C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter, si vous voulez le faire, je vais vous montrer comment. Aujourd'hui, vous êtes prêts pour la grande aventure? C'est aujourd'hui qu'on fait un chandail. La façon, je vais vous expliquer comment moi je procède. Si ça vous plaît, bienvenue dans l'aventure. Si vous êtes habitué de lire des patrons et que vous êtes un petit peu inconfortable dans la façon dont moi je travaille, désolé, mais j'ai appris comme ça, puis c'est très très facile. Si vous suivez un patron, vous allez quand même être à l'aise comme ça. La façon dont moi je procède, selon mes grandeurs, quand je monte les mailles chaînettes, les mailles en l'air, pour débuter mon tricot, je mesure la largeur de mes hanches. J'étire un petit peu le tricot, pas trop. Alors si ça passe ici d'habitude. Sinon, si on le fait un petit peu plus large, si on a les hanches un petit peu plus fortes, ça va être un petit peu plus lâche ici, un peu plus loose. C'est la seule différence. Mais la façon dont j'ai trouvé pour avoir un tricot qui a l'air d'être avec des diminutions pour suivre le corps, c'est cette façon-là. C'est aux hanches, avec la maille chaînette, on tire un petit peu, puis c'est notre mesure de départ. Ensuite, quand on est rendu en dessous des bras, le dessous des bras, je vais m'approcher un petit peu là, le dessous des bras là, il n'est pas ici là, il n'est pas très bas. Le dessous des bras, il va dans le creux et à peu près 2 pouces plus bas. Si on fait le dessous des bras de cette façon-là, ça va toujours être droit ici. Il n'y aura pas un gros pli comme ça. C'est la différence que j'ai trouvé quand je fais vraiment un dessous de bras assez près du creux. C'est comme ça fonctionne. Et c'est sûr que à l'avant, c'est toujours un petit peu plus descendu, un petit peu plus rond qu'à l'arrière. J'ai fait un petit dessin qui montre l'avant. On voit bien ici le petit creux qui est plus profond que l'arrière. Et ici, on monte nos mailles tout droit et on fait un petit des mailles de moins pour monter vers le haut. De cette façon-là, ça fait un beau rond ici et l'épaule ne descend pas trop bas parce qu'on est revenu avancer un petit peu ici. C'est ce que je vous propose. Ensuite, j'ai essayé plusieurs patrons parce que, comme on fonctionne avec une grille, notre laine s'adapte à certains patrons et non à d'autres. La façon de le faire, c'est qu'on monte nos mailles, on fait quelques rangées du modèle qu'on voudrait faire, et si c'est pas beau, si c'est pas à notre goût, on défait, on recommence. On n'attend pas d'avoir fait 10 pouces. On fait un patron, et c'est assez facile de voir si on aime ou on n'aime pas. Avec le crochet, ça se défait énormément bien, et ça se reprend très bien aussi. Je vais vous présenter le petit patron qu'on va faire, très simple, avec des mailles qu'on a appris précédemment. Alors, je vais vous présenter ça en plus gros plan à côté. Alors, sur ma tablette, j'ai le patron que j'avais essayé et j'ai une grosse laine et ça faisait pas joli. Alors, j'ai abandonné et j'ai adapté pour avoir un patron plus simple. La laine que j'ai choisie, c'est une laine que j'ai prise chez Michaels. Elle était 5,99 et j'avais 2 balles. J'achetais 2 balles, la 3e était gratuite. Donc, pour un chandail de 4 balles, c'est pas trop dispendieux. C'est une grosseur de laine 5. Ils considèrent que c'est des broches 6,5, des crochets 6,5 pour le travailler.
Alors, ça s'appelle Premium Parfait et la couleur est rose. J'ai fait un exemple, ça c'est le dos, ok? Pour vous montrer ce que ça a l'air. Je vais vous le montrer devant et moi, personnellement, je préfère le motif à l'envers. C'est ce que je vais utiliser. Comme je vous ai montré tantôt, c'est, vous voyez ici, là, le petit crochet qu'il y a ici pour les manches. Ça, c'est la hauteur de mon épaule jusqu'à mon épaule sur le dessus. Et ça, c'est le dos. Il n'est pas très prononcé. C'est la largeur d'un rang. Probablement que le devant serait la largeur de 2 rangs. Alors, c'est comme ça. Je vais vous montrer l'arrière que je préfère. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de relief. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. C'est ce que je vais faire. J'ai calculé que j'avais besoin de 49 mailles. Mais, si je peux vous donner un petit truc qui va vous éviter de défaire je ne sais pas combien de fois et de recommencer. Quand on dit un multiple de 3 plus 5, quand vous faites le nombre demandé, on dirait que ça donne jamais. Alors, le petit conseil étant celui-ci, faites au moins 5 à 10 mailles de plus. Vous allez le voir ici, là, je l'ai fait. Attends un petit peu, mon bas est ici. J'ai fait des mailles de plus. Comme ça, je ne me suis pas fait faire jouer un tour. Quand j'ai eu ma largeur de hanche, j'ai arrêté. C'est ça. Ici, c'est très facile de défaire le petit nœud et de se rendre jusqu'au début. Alors, on dit 49. Ici, mon modèle va comprendre des mailles en l'air, des mailles chaînettes, les petits ovales vides, les mailles serrées, qui sont les petits plus, les brides, qui sont ici un T avec une barre de travers, et malheureusement, je l'ai juste en anglais, je ne l'ai pas en français, l'abréviation, Front Post double crochet. Parce qu'en anglais, une bride, c'est un double crochet. Alors, en anglais, c'est ça, front post, double crochet, et en français, c'est bride crochetée à l'avant. J'ai pas trouvé l'abréviation dans les patrons pour le français. Alors, on montre nos mailles chaînettes, comme le premier rang ici. Donc, j'en ai 49 à monter. Ben, 50. 1, 2, 3, 4. 50. OK. Ça, c'est mon nombre de mailles. Tout dépendant de la laine que vous allez utiliser, il va y avoir plus ou moins de mailles. Parce qu'une laine plus fine va demander plus de mailles, une laine encore plus grosse que la mienne va demander moins de mailles pour faire la largeur de vos hanches. On est rendu ici. On fait une maille en l'air et une maille serrée au-dessus de la première maille. Donc, on dit une maille en l'air et une maille serrée dans la première. Et là, je vous entends me dire, oui, mais Chantal, tu m'avais dit qu'il fallait prendre la maille arrière. Si vous pouvez, faites-le. Mais avec la laine que j'ai trouvée et que je trouve très douce, il est très difficile pour moi d'aller prendre la maille arrière. Donc, exceptionnellement, je ne le fais pas. Mais si votre laine est meilleure que la mienne, faites-le, je vous en prie. C'est la meilleure façon de le faire. On a dit la maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Entre les deux, on passe 2 mailles. On dit 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Je vais prendre du bon côté. Je passe une maille. C'est difficile à voir, hein? 2 mailles. Et dans la troisième, je fais ma maille serrée. Ça, on va faire ça
Le patron est sur 2 rangs. C'est vraiment pas compliqué. C'est 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, maille serrée. Alors, on fait ça jusqu'au bout. On se revoit rendu au bout. Alors, rendu au bout du rang, il devrait nous rester 3 mailles parce que c'est un multiple de 3. On s'organise pour notre largeur de hanche de terminer avec notre maille serrée, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on finit par une maille serrée. Ajouter une maille, enlever une maille, mais on doit s'organiser pour terminer de cette façon-là. Alors, 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles, une maille serrée dans la dernière. C'est la fin de notre premier rang. On fait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et comme on voit sur le dessin, il y a 2 brides dans le trou des mailles en l'air, les 2 brides ici, et ici le petit crochet, c'est le front post double crochet, la maille en relief avant, au-dessus, on voit bien, au-dessus de la petite croix, on va le faire. Alors, un tour autour du crochet, on entre dans le trou des mailles en l'air, on va chercher le fil, on libère 2, on libère 2. Une bride, on a dit qu'on en faisait 2. On libère 2, on libère 2. Voilà. Et la maille devant, c'est quand même une bride. Vous voyez, la maille serrée, elle est ici, entre les 2 trous. On va par un trou, on va chercher de l'autre côté, on est sur le devant, c'est ça le front post. On tire notre fil, on libère 2, on libère 2. De cette façon-là, comme sur le travail ici, on le voit à intervalles réguliers que la maille devant, elle est en relief. C'est ça que ça va faire. Ensuite, on continue. 2 mailles, 2 brides dans les mailles en l'air. Alors, un tour autour du crochet. Dans le trou des 2 mailles en l'air suivantes, on fait les 2 brides. 1, 2. Ensuite, on est rendu à la maille serrée. On fait la maille en relief. La bride comme ça. Ensuite, 2 brides régulières. Une bride. 2 brides régulières. On est rendu à notre maille en relief. La bride en relief avant. Et on continue 2 brides régulières. Une. Il s'entortille mon fil. 2. On est rendu à la bride avant. 2 régulières. On fait ça jusqu'au bout. Donc, comme on apprend à lire le patron comme il faut, 2 brides dans le trou des espaces des mailles en l'air, une bride en relief sur la maille serrée, 2 brides dans les mailles en l'air ordinaires, la bride en relief au-dessus de la maille serrée et on se rend jusqu'au bout. On termine avec les 2 brides dans l'espace des 2 mailles en l'air et la bride au-dessus de notre maille serrée. On finit par une bride. Alors, on se voit à la fin. On est rendu à la fin. On est rendu à notre maille en relief. 2 brides régulières. La deuxième.
Et on terminait par une bride ordinaire dans la maille serrée. Vous voyez, il y a un petit trou ici, là. Ma laine est fluffy un petit peu, on a de la difficulté. Comme ça. Et, comme je disais tantôt, quand on a un motif de fait, parce que ça c'est le motif qu'on répète, 2 rangs seulement qu'on répète, on met le petit marqueur de maille et on va l'essayer. Alors, on regarde si c'est la largeur dont on a besoin, si en l'étirant un petit peu, ça vient serrer sur les hanches, que ça ne glisse pas. De cette façon-là, on va avoir un chandail merveilleusement bien adapté à notre corps. On va continuer le même motif jusqu'à arriver en dessous des bras, ici. Et rendu là, ici, je vais vous expliquer comment on va faire pour faire le petit crochet ici, pour diminuer. C'est ça. Alors, on travaille chacun de notre côté et on se revoit tantôt. Bon, j'étais en train de travailler mon chandail et j'ai pensé que peut-être en ayant une autre laine plus facile à visualiser pour vous, que ce serait plus agréable. Alors j'ai monté seulement quelques mailles pour le commencer, des mailles chaînettes, et là je vais le commencer. Mes mailles chaînettes sont terminées. On faisait une maille en l'air. Et là, avec cette laine-là, on voit bien qu'on est capable de faire... Attendez, je vais resserrer un petit peu. On est capable de faire l'arrière des mailles. On voit bien ici. Donc, on fait une maille serrée dans l'arrière des mailles. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles, les 2 petites bosses ici. On va dans la 3e. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. On va dans la 3e, une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. On s'en va dans la 3e. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. On en passe 2. 1, 2. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles et on finit par une maille serrée, comme je le disais tantôt. Voilà. On faisait 2 mailles en l'air, ensuite 2 brides. On faisait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail. 2 brides dans le trou des 2 mailles en l'air. Une bride, c'est comme ça. 1. 2. Ensuite, dans notre maille serrée, on voit très bien ici, on fait notre bride en relief. Ensuite, nos 2 brides régulières. On est rendu à la maille serrée, notre bride en relief, les 2 brides régulières, notre maille en relief, deux brides régulières, notre bride en relief,
avant, 2 brides dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et on termine par une bride dans notre maille serrée qui est ici. Ça fait comme un V si on veut. On voit très bien notre maille en l'air du début. On vient prendre les 2 mailles. Attends un petit peu, j'ai trop de surplus. OK, comme ça. Notre bride. Ça, on voit peut-être mieux dans cette laine-là le relief qui est ici. Quand on s'en va à notre 3e rang, qui était notre premier, on faisait une maille en l'air, une bride, une maille serrée plutôt, dans le trou de la première ici. Donc, une maille serrée. On faisait 2 mailles en l'air. On passait 2 mailles. On les voit bien ici. 1, 2. Dans la 3e, on voit bien que c'est qu'on se trouve à aller dans la maille qui est en relief parce qu'elle est à l'arrière. Alors, on fait notre maille serrée. 2 mailles en l'air. On passe les 2 mailles. Et la maille qui est en relief, elle est là. Comme on est en arrière du travail, bien la maille, elle est au fond. 2 mailles en l'air. 1, 2 dans la 3e. Et dans mon travail, tantôt, je le faisais, puis je pensais à d'autres choses. Je me suis aperçue que j'étais dans une maille ici. J'avais fait ma maille serrée dans une maille ici. Et c'est assez facile de voir qu'on s'est trompé parce que c'est la maille qui est la plus éloignée qu'on doit prendre. Alors, j'ai défait et j'ai refait. C'est pour ça que je vous l'explique. C'est facile de voir où on a fait une erreur. Maille serrée, 2 mailles en l'air, on termine, 2 mailles en l'air, et on termine ici. Là. On voit nos 2 mailles ici, par une maille serrée. Donc, on continuerait 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on ferait les 2 brides régulières, et celle en relief avant dans notre maille serrée. Comme ça. Alors, j'espère que c'est plus clair comme ça avec ce fil-là. Moi, je continue avec le mien. Vérifiez bien la longueur dont vous avez besoin avant de vous rendre en dessous des bras. Et on se rejoint quand on sera rendu à cette étape-là. On est rendu à l'arrière du travail. Donc, à cette portion-ci, les 2 mailles en l'air, la maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc, dans une vidéo précédente, on a fait des mailles coulées. Une maille coulée, c'était, on entre la maille, on fait simplement la traversée comme ça. On va se rendre jusqu'à notre maille qui est surélevée, la maille devant. Donc, 1, 2, 3, 4. Et c'est ma maille ici qui est sur le devant. On le voit bien dans le motif parce qu'elle est plus enfoncée. On n'a pas ajouté de la hauteur. On a simplement fait avancer notre fil. Si votre laine est plus fine que la mienne, vous aurez sûrement plus de mailles. Ben, pas vraiment plus de mailles parce que, ben, peut-être. Parce que moi, j'ai la largeur des 3 mailles en l'air, mes 3 brides ici. Si vous voulez que ce soit plus large selon votre tricot, parce que si les mailles sont plus fines, peut-être que pour arriver au même résultat, vous aurez besoin de 2 sections comme ça. À vous de voir, mais faites pas trop large en dessous du bras, parce qu'il faut penser que de l'autre côté, on a ça aussi, et quand c'est à peu près cette largeur-là, c'est vraiment suffisant. Ça, je vous dirais, c'est à peu près 2 pouces. C'est vraiment suffisant.
Alors, comme on faisait au-dessus de la première bride ici, on faisait une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. On laissait passer les 2 mailles et dans celle qui était surélevée, on faisait une maille serrée. On va se rendre jusqu'au bout. 2 mailles en l'air, passe 2 mailles, une maille serrée. 2 mailles en l'air, passe 2 mailles, une maille serrée. 2 mailles en l'air, passe 2 mailles, une maille serrée. Une, 2, et je viens faire ma dernière maille serrée. J'ai pas besoin de me rendre jusqu'au bout. Ça fait comme si j'avais fait mes mailles. J'ai laissé les mêmes mailles qu'au début. Donc, je vais faire mes brides. Donc, on disait, on tourne. Alors, vous voyez, j'ai mon petit crochet ici qui va aller en dessous de mes bras. Donc, on faisait 2 brides dans l'espace et une bride à l'avant. On va se rendre jusqu'au bout. Pour vous montrer comment on arrête et comment on tourne. Et là, ce serait notre dernier bout à terminer pour laisser le petit coin vide. On le termine comme on a fait les autres, mais par une maille, une bride à la fin. Donc, on a nos petits crochets comme ça pour nos manches de chaque côté. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer. Il faut l'essayer sur nous pour voir à peu près où on veut avoir l'ouverture du col. Dans celui-ci, comme je l'avais mentionné, j'ai laissé l'épaisseur d'un rang de bride. Ça, c'était le dos. Dans le devant, je vais laisser 2. Donc, je vais calculer
combien j'ai de carrés. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, le centre, ce serait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou presque, ce serait cette maille-là. Donc, 1, 2, 3 que j'ai laissé vide. 1, 2, 3 que j'ai laissé vide. Donc, à partir de là, je vais monter mes deux rangées ici. Mes deux rangées là. Je vais vous le montrer de toute façon. Alors, on va se rendre jusqu'où vous voulez votre cou. Peut-être que vous voulez plus décolleté. Mais moi, je sais par expérience que moi, j'aime mieux quand ça fait vraiment assez ras autour du cou. Donc, je laisse un ici en arrière et je vais laisser 2 sur le devant. Donc, il ne m'en reste pas beaucoup à faire parce que mon coin de manche, il est ici. J'aurai 1, 2, 3, 4 rangées à faire. Donc, on se revoit pour vous montrer comment j'ai terminé ça. OK, on avait dit 2 motifs. Le premier motif est fait. Je viens faire le deuxième. Et la dernière maille, dans la maille serrée du rang précédent. J'aurai terminé, je vous présente les deux motifs comme ça. Je n'ai pas terminé par les mailles serrées, les mailles en l'air, parce qu'ici, j'ai terminé par seulement les brides. Donc, ça doit se terminer de la même façon les deux côtés. Je me laisse un pied environ pour coudre le dessus. Alors, je repasse mon fil dans ma maille pour stabiliser. Voilà. Ici, j'ai ma marque. Donc, je vais reprendre. Je fais mon nœud coulant comme d'habitude pour commencer un travail. Voilà. J'insère mon crochet, je vais chercher le fil, je le passe au travers et je le passe au travers de ma loupe. C'est comme ça qu'on commence, on accroche notre partie avec l'autre partie. Même chose qu'au début de tous nos rangs, 2 mailles en l'air, 2 mailles, 2 brides dans le trou des mailles en l'air, la maille sur le devant, 2 brides, la maille sur le devant, 2 brides, la maille sur le devant, les 2 brides, et la bride dans la maille serrée du rang précédent. Bon, là, je me trouve à avoir seulement qu'un motif. Donc, je tourne mon travail, je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail, je dois commencer le deuxième motif avec la maille serrée du début, 2 mailles en l'air, la maille serrée dans la maille la plus profonde, 2 mailles en l'air, je passe les 2 mailles, je vais dans l'autre, 2 mailles en l'air, je passe les 2 mailles, je vais dans l'autre, 2 mailles en l'air, je passe les 2 mailles et je prends la dernière, les 3 mailles en l'air, compris, 2 mailles en l'air, on retourne. Je termine par mes brides, comme l'autre côté. J'ai 2 rangées. Ici aussi, je vais avoir mes 2 rangées. Donc,
une bride dans le trou, 2 brides. Ma maille sur le devant, 2 brides. Wow, 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 wow. Quand on veut se presser, c'est ça qui arrive. La maille sur le devant. Les 2 brides. La maille sur le devant. On a presque terminé. Les 2 brides. La bride dans la maille serrée du rang précédent. Et on a terminé. On coupe à un pied environ. On passe notre fil dans notre boucle. Et voilà, on a stabilisé les 2 côtés. Donc ça, c'est en pensant que vous avez fait l'autre côté, qui est l'équivalent. Donc, nos mesures sont égales. L'autre côté aussi. Je vais tasser les fils. On voit bien ici que j'ai une rangée de plus en arrière qu'en avant. Voilà. Et les côtés, c'est la même chose. On va être rendu à coudre ce joli petit modèle. Moi, comme vous le savez, moi je vais trouver le modèle, l'arrière du tricot plus joli que le devant. Ça c'est l'arrière, ça c'est le devant. Donc, peu importe celui que vous choisirez, vous devez avoir les côtés que vous gardez vers l'intérieur pour coudre, parce qu'on coud toujours à l'envers. Donc, moi je préfère, voyons, j'ai plein de fils, moi je préfère le côté à l'envers, donc le côté à l'envers sur le côté à l'envers. Et celui que je vois, c'est l'endroit. Moi, c'est comme ça que je veux le faire. Je veux que quand je vais le porter, avoir cette face-là vers l'extérieur. Donc, on va commencer par coudre. On s'est laissé du fil. Ça prend, ben pour moi, parce que j'ai un gros fil, une aiguille à gros chat. Et ça, c'est la partie que je déteste faire. Il y a tout le temps quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien nos mailles. Donc, on va d'un côté et de l'autre. Ce que je fais, ce que j'aime faire, du côté que j'ai terminé le fil, je recommence, je prends la maille. Donc l'autre, ça s'en va dans le deuxième. C'est peut-être difficile à voir dans ce fil-là, parce que vous avez de la difficulté à voir les mailles. Mais peut-être qu'en gros plan, c'est plus facile, là. Donc, on coulait dessus des épaules, comme ça, pareil, des 2 côtés. On s'organise pour avoir les... Au pire, on met nos petits marqueurs de mailles. On peut les mettre à la fin, pour être sûr qu'un début et la fin est égal. Et pour faire les côtés, on va en mettre plus, afin de les mettre vraiment, vraiment égales, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un côté qui soit plus long que l'autre. Mais les dessus des épaules, c'est quand même moins large. On ne met pas notre couture trop serrée, parce qu'on ne veut pas que ça fasse un pli comme ça. On veut vraiment que ce soit aussi large que ce qu'on a tricoté, pour que ça ne paraisse pas. C'est le secret. Donc, moi je prends les deux parties de maille de chaque côté, comme ça. Il arrive des fois, ça fait une certaine couture.
Il arrive des fois où je prends l'extérieur seulement. Quand on va tourner, il va y avoir une partie de maille, l'autre partie de maille qui va être visible. Essayez-le, vous allez voir ce que vous préférez. Dans ce motif-ci, j'ai l'impression que celui-là va être plus joli, tandis que dans d'autres, ça fait bien d'avoir une petite ligne surélevée sur le dessus. Donc, je suis rendue à ma dernière maille. Je ne veux pas un V comme ça. Donc, je vais repasser plus qu'une fois pour vraiment solidifier. Et voilà. Ensuite, le petit bout qui reste, je vais l'insérer. Facile à dire, pas toujours facile à faire. On a dit qu'on faisait au moins 3 fois, aller-retour dans des mailles différentes, afin d'arrêter notre fil qui ne ressorte pas. Voilà, ça c'est fait. Je coupe. C'est la couture intérieure et la couture extérieure, c'est comme ça. Sur le dessus des épaules. Ça paraît pas. Alors, on fait la même chose de l'autre côté et on fait la même chose avec les côtés. Les côtés, on va bien être sûr de mettre des marqueurs vis-à-vis les mêmes mailles d'un côté et de l'autre. On voit la partie de la maille serrée, donc j'insère mes marqueurs et je fais la même chose tout le tour. Comme ça, je sais que je vais être vraiment égale du début à la fin. Des fois, ça m'arrive de le mettre égal et de mettre mes doigts dans les trous. Mes doigts vont servir de marqueur et j'enfile comme ça, je continue, je mets vraiment mes doigts dans les trous et je continue comme ça. À vous de trouver votre façon. Bon, on se revoit après nos coutures. Et on est rendu là. Le croyez-vous, vous avez réussi à faire ça. J'espère que vous êtes fiers de vous parce que c'est vraiment un vêtement qui est personnalisé et c'est à votre taille, c'est à votre goût. Vous contrôlez toutes les étapes. Vous ne vous fiez pas à un patron puis ensuite l'essayer et dire « Ah non, c'est un petit peu trop grand là » ou « J'aurais aimé changer ça ». Vous le faites au fur et à mesure. Moi, comme je vous disais, il va ici, il va avoir un côtelé dans le bas, c'est à peu près la bonne chose. Si vous voyez bouger un petit peu, j'ai de l'ampleur suffisante. Ici, autour des bras, vous voyez, ça ne descend pas très bas. Donc, vous avez deux choix pour faire les manches. Soit que vous montez les mailles et vous montez à plat, comme on a fait ici. Vous faites la couture en dessous des bras, vous venez insérer ça à l'intérieur et vous faites la couture tout le tour, ce qui est plus compliqué. Et de la couture, vous savez que j'aime pas ça, et j'en fais le moins possible. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre toutes les petites mailles qui sont autour de notre bras, de l'ouverture. C'est un multiple de 4. Alors, il faudra s'organiser pour avoir le même nombre de mailles des deux côtés, premièrement, et deuxièmement, que ce soit divisible par 4. On va faire ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire quelques rangs et on va l'essayer pour voir comment ça fait ici. Si ça fait un poché, un plissé, on va simplement, je vais m'approcher, on va simplement rapetisser ici, là. Au lieu de faire comme 2 mailles, on va en faire une. Fait que ça va venir resserrer ici et ça va être parfait. Vous voyez, le tour du cou, ça donne ça. Les deux patrons en avant et le patron en arrière.
Pour moi, ça, c'est parfait. Le dessus des épaules arrive où est-ce que moi, je le veux. C'est parfait. Et vous voyez, il n'y a pas de pli en nulle part. En haut des hanches, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est ça, faire du tricot personnalisé. C'est ça, de faire à partir d'une grille. C'est la beauté de la chose. Alors, on va faire les manches. Je vais vous montrer comment. OK, on commence par faire notre nœud de départ, nœud coulant. On vient rattacher dans les premières mailles en dessous du bras parce que on va travailler en cercle et ça va toujours se rejoindre ici. Et c'est moins désagréable d'avoir un joint en dessous que sur le dessus du bras. Donc, on prend les mailles. La première, on la glisse et on la glisse. J'ai attaché mon fil. Pour faire le tour, pour faire notre base, on va simplement faire des mailles serrées. Tout le tour. Mais on va compter comment on en a parce qu'on a besoin de multiples de 4. Donc, on prend nos mailles. Je suis rendue à 2. 3. 4. Il n'y a pas de règle précise. Vous essayez le mieux possible de prendre la maille entière, de prendre toujours le V de la maille. Je ne sais pas si on le voit bien ici, là. De prendre le V de la maille. Mais organisez-vous pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas de gros trous. Je ne veux pas prendre ma maille ici parce que je ne veux pas avoir ça autour du bras, là. Donc, je vais m'organiser pour prendre la maille, mais laisser une partie. Attends, je vais le faire. Et voilà. Vous allez au moins avoir la petite bordure ici qui fait que c'est pas trop un gros trou. Donc, vous essayez le mieux possible d'entrer vos mailles et on va compter. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ne faites pas trop serré parce que ça va faire plisser. Laissez vos mailles lâches pour que ce soit souple. Bon, j'ai dit 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. 10. La laine est plus difficile, hein? 15, mais c'est l'étape la plus compliquée. 14. Vous voyez ce que ça a l'air? Je vais faire tout le tour et c'est pas si important que j'ai le même nombre de mailles en avant qu'en arrière. L'important, c'est que ce soit divisible par 4. Alors, je reviens après avoir fait le tour. OK. J'en ai 40. La façon de terminer notre rang, on s'en va dans notre première maille. Vous voyez, ici, elle était attachée. J'ai fait une maille en l'air et ma maille serrée, elle était ici. Donc, une maille coulée. J'ai 40 mailles. Donc, notre patron disait, on fait ici une maille en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. C'est ce qu'on va faire au début de notre manche. On a dit une maille en l'air, une maille serrée au-dessus de la première maille, la même maille. Deux mailles en l'air, on en passe deux, une maille serrée. Deux mailles en l'air, on passe deux mailles, une maille serrée. On fait ça tout le tour. Je suis rendue à la fin. Deux mailles à l'endroit.
2 mailles en l'air, je veux dire. Je passe 1, 2. Ma première maille, elle est ici. Donc, je viens entrer mon aiguille, faire une maille coulée. De cette façon, j'ai vraiment le tour comme il faut. Mais là, il y a un petit hic, c'est que moi, j'ai choisi de le faire à l'envers. Donc, tous mes rangs vont être tricotés à partir de l'intérieur de ma manche. Parce que je vous ai dit qu'on travaille en rond. Donc, on ne fait plus un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, et on choisit celui qu'on veut. Moi, il faut que ce soit à l'envers. Donc, pour que ce soit à l'envers, j'ai besoin de travailler l'envers de ma pièce. Donc, moi, je vais aller à l'intérieur de la manche. Si vous avez choisi le motif ordinaire, avec la maille surélevée, comme ça qu'on voit, bien, vous le faites, excusez, vous le faites par l'extérieur, comme vous le voyez ici, là. Vous continuez, vous faites votre rond et vous terminez. Mais moi, ça doit être à l'envers, je fais l'intérieur de ma manche. Donc, on ferait la même chose. On serait rendu à faire nos 2 mailles en l'air. Oups, vous voyez. Nos 2 mailles en l'air, 2 brides dans le trou et la bride avant. C'est ce qu'on va faire, comme on a fait tout le temps depuis le début. Mais moi, là, vous voyez, je le fais à l'intérieur, mais vous le faites de l'autre côté. 2 mailles en l'air. On fait des brides à l'intérieur, comme on faisait. 2 brides. Et mettre de la laine. La bride en relief avant. Alors, c'est ça. Moi, parce que je l'ai pris à l'envers, mon relief, il va être à l'intérieur de mon chandail. Et ce que je vais voir à l'extérieur, c'est vraiment l'envers. On fait ça tout le tour. Et quand on a terminé, on vient dans notre 2e maille en l'air. Ici. Oui. Vous voyez ici, là, j'ai le petit V. On le voit. Alors, vous venez faire une maille coulée et ensuite, vous continuez. Vous le faites la longueur que vous voulez. Moi, je vais faire des manches courtes, mais vous le faites à la longueur de bras que vous voulez. Si vous aimez l'avoir ici, vous le faites là. Si vous aimez l'avoir ici, vous le faites là. Alors, on se rejoint à la fin de nos manches, puis on continue. Petit rappel, n'oubliez pas d'essayer votre chandail quand vous allez avoir fait juste un petit bout, parce que défaire long, c'est moins intéressant. Donc, je vous présente le mien. Il y a un petit peu plus de largeur ici. Et vous voyez, il n'y a vraiment pas de pli, ni en avant, ni en arrière. Si vous en avez, je vais vous montrer comment diminuer à partir d'en dessous du bras. Parce que si vous voulez une manche longue et vous voulez que ce soit adapté à la diminution pour arriver à un beau poignet fin, je vais vous présenter comment le diminuer à partir d'ici en dessous. Alors vous voyez que moi je reproduis le modèle à l'envers avec l'envers en travaillant à l'intérieur et vous travaillez par l'extérieur, si vous avez choisi l'autre. Alors, je vous montre comment diminuer, étant donné que moi c'est correct. Moi, je ne diminuerai pas, mais je vais vous montrer comment le faire. OK, si on a besoin de diminuer, on va le faire dans le rang de bride. Donc, nos 2 premières mailles en l'air. Ensuite, dans le trou, au lieu de faire 2 brides, je n'en fais qu'une. Je fais le reste régulièrement. Avec les 2 dans chaque trou de 2 mailles en l'air. Et je suis rendue, non, je ne suis pas rendue à la fin. Ah, ben oui, j'ai manqué.
je continue mes brides. OK. Il y en a plus que je pensais. OK. Donc, là j'en ai fait 2. Je suis rendue à la fin et je n'ai une de trop. Donc, on a dit qu'on était à la fin. On fait notre maille sur le devant, notre bride devant. On en fait une seulement dans le trou et on va rejoindre. Au lieu de rejoindre ici nos 2 mailles en l'air, je vais prendre au-dessus de la bride pour faire ma maille coulée. Comme ça. Le but étant que cette partie-ci n'en fait qu'une. Les 3 mailles vont n'en faire qu'une. Comme le rang suivant, on commençait au-dessus d'une maille surélevée, je vais faire des mailles coulées pour me rendre au-dessus. Ben, j'y suis là. Non, j'aurais dû en faire 2. Parce que je vais faire celle-là. Et de 2. OK. Je suis rendue au-dessus de ma maille. Je fais ma maille en l'air. Et si je veux, je mets mon marqueur pour dire que c'est ma maille serrée. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je m'en vais dans la bride surélevée suivante et on continue comme on faisait avant. Je vais vous montrer la fin. J'essaie de me dépêcher, c'est ça qui arrive. Quand on se dépêche, là, ça va jamais bien. OK. Maille surélevée. Maille surélevée. Maille surélevée. Vous n'oubliez pas, là, vous n'êtes pas dans le dedans de la manche comme moi si vous tricotez sur l'endroit. Moi, je tricote sur l'envers. Et voilà. Là, on est rendu ici. Je vais terminer par ma maille surélevée, elle est ici, et l'autre, elle est là. Donc, je m'en vais faire ma maille coulée ici. Si vous calculez le nombre de trous que vous avez, moi j'en ai 14 avant ma réduction, et ici, j'en ai 13 à ma réduction. Donc, j'ai réduit d'un patron, d'un motif ici. Alors, quand je fais une diminution, l'autre rang suivant, je le mets régulier, sans diminution. Ensuite, l'autre, je fais une diminution. De cette façon-là, ça va faire une manche qui va descendre égale. Sinon, si c'est des diminutions à tous les rangs de brides, ça ferait ça comme ça. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, ça ne paraît pas. C'est en dessous de la manche. Ça ne paraît pas du tout. Et j'ai fait une diminution. C'est à la longue, rendu jusqu'au bout, si vous le faites jusqu'ici, que ça va paraître. Moi, j'en ai fait comme juste une. Ça paraît pas vraiment. Alors, c'est ça. Je vais, d'après moi, il me reste encore 2 rangs et je vais terminer ma manche. Vous terminez par un rang de bride. Pas le rang avec les trous. Le rang de bride, comme on a fait sur le dessus des épaules. Alors, je vous laisse faire vos 2 côtés. Terminer. Et ensuite, on se revoit pour la finition du bas, le côtelé, et la finition du col. À tantôt!
on est presque rendu à la fin. J'ai tellement hâte de le porter, c'est tellement doux. J'ai fait un côté des manches. C'est un côtelé que je vous propose. Il en existe un autre. Je vais vous montrer le lien ici. C'est sur YouTube. Artisanat du Nord incorporé Dominique Dubuc. Et c'est leçon 5. Cours de technique de base au crochet, maille serrée, côtelé. Ça fait un point élastique qui est différent. Si ça vous tente, vous le faites de cette façon-là, le bas des manches. Moi, comme on le voyait moins bien ici, je vous en ai fait un exemple. C'est un point élastique. C'est les mailles, c'est la même chose qu'on faisait, la bride par l'avant, mais on va apprendre bride par l'avant, bride par l'arrière, bride par l'avant, bride par l'arrière. Ce n'est que ça. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, dans le bas de mes manches, c'est ce que ça représente. J'ai à peu près 2 rangs comme ça. On est ici. Pour faire ce point-là, on a besoin d'être en nombre impair. Donc, c'est à la fin qu'on va enlever une maille. Je dois aussi préciser que j'ai pris un crochet 5.5, donc un point plus petit que ce que je prenais pour crocheter le chandail. Ça aide à resserrer. Pour faire la première bride par l'avant, je dois aller chercher et placer mon fil pour qu'il soit de l'avant. Je vais recommencer. Je passe en arrière de la bride, donc ma bride est sur l'avant. Je vais chercher mon fil et je l'amène vers l'avant. 2 mailles en l'air. Donc celle-là, elle est avant. L'autre va être arrière. Ce qu'on prenait de l'avant, on va le prendre de l'arrière, comme ça. Vous allez voir, le premier rang est plus difficile. Après, la place est déjà faite parce qu'on répète les mêmes choses. Donc, celle-là est en arrière. On va faire l'autre en avant. Ensuite, en arrière, on va la chercher. Comme ça. On le fait encore devant. Ensuite, derrière, on va chercher. On va sortir un peu de fil. En passant, le chandail que j'ai ici, c'est les mêmes points que ce qu'on fait, sauf que au lieu de faire une maille à l'avant sur les mailles en avant, on fait l'inverse. Quand c'est à l'avant, on fait à l'arrière. Quand c'est à l'arrière, on fait à l'avant. Et c'est tout le temps comme ça. Si vous voulez savoir, c'est le Alpine Stitch. Alors, OK. On continue. Celle-là est en arrière, on le voit bien. Donc, on est rendu en avant. En arrière. Et en avant. On se revoit à la fin du rang. Bon, je vous ai dit que ça prenait un nombre impair, mais là, je viens de compter, j'ai 36 mailles, ça fonctionne. Hier, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, si vous arrivez avec un nombre impair, ce que vous allez faire, vous allez passer la dernière. Mettons que ça ne donnerait pas dans ma séquence. Je passerai la dernière et je viendrai terminer ma maille comme ça. Je la passerai et ça ne paraîtrait pas. Mais là, étant donné que la séquence arrive, je termine avec celle arrière. Et je fais une maille coulée dans la première. Vous voyez que ça fait de l'espace et le chemin est déjà tracé pour passer notre crochet. On fait toujours la même chose.
On va chercher le fil et on positionne notre fil vers l'avant parce qu'on est vis-à-vis une maille avant. 2 mailles en l'air. Et ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas cousu. On n'a pas fait de couture pour les manches. On n'a pas fait de couture pour la bordure. C'est tellement de travail sauvé. Là, ma maille est en arrière. Je vais la chercher en arrière. On reproduit la même chose. Celle-là, on voit bien qu'elle est en avant. Je refais vers l'avant. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile parce que l'espace est plus grand et ça va mieux. On continue comme ça. On fait tout le tour. On fait le bas du chandail de la même façon. Et pour le cou, on va venir faire des mailles serrées. Vous savez ce que c'est des mailles serrées, on le fait, on va chercher le fil pour ça. Ça va être comme ça tout le tour. Si votre laine est beaucoup plus fine que la mienne, parce que moi, un rang de mailles serrées, c'est suffisant, vous pouvez faire des brides et terminer par les mailles serrées, si vous voulez. Vous faites une combinaison mailles serrées, brides, mailles serrées. En tout cas, vous vous organisez pour que votre tour de cou soit à votre goût et qu'il y ait une belle finition. Maintenant, vous êtes bon à faire des brides, des mailles serrées, des mailles coulées. Alors, vous êtes capable de faire en continu le cou de la façon que ça vous intéresse. Je vous présente mon chandail quand ça va être terminé. Et c'est ça, à tantôt. Comme il faut toujours s'ajuster, quand je suis arrivée en bas de mon chandail, c'est très joli cette bordure-là. Vous avez deux choix, soit de la laisser comme ça, terminée, parce que vous avez sûrement utilisé ce côté-là, ou l'autre côté c'est correct, ou je ne veux pas faire des brides dans les trous comme ça. La façon que j'ai trouvée, c'est de l'intégrer à ma bande que je fais. Comme là, j'irai en arrière. J'intègre la petite partie ici qu'on avait fait une maille serrée. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Donc, je replie vers l'arrière. Attends un petit peu, je vais enlever mon fil. Je replie vers l'arrière et je l'intègre dans ma maille. Là, je suis rendue en arrière. Je l'intègre comme ça. Je continue mes mailles de la même façon, sauf qu'avec mes doigts, je le pousse vers l'arrière, comme ça. Et la maille vers l'arrière, je surveille ce qu'il y a en arrière. C'est seulement le premier rang parce qu'après ça, vous voyez, là j'arrive à ma maille serrée. Non, elle est ici. Oui, j'arrive à la maille serrée. Je l'intègre à l'autre maille. Donc, je la prends en même temps et voilà, c'est comme ça. Il va y avoir la petite bordure à peine visible à l'intérieur, mais ça ne paraîtra pas. Alors, c'est la façon que j'ai trouvée pour intégrer le côtelé. On a fini, le croyez-vous? Je suis vraiment fière. J'espère que vous êtes fiers de vous parce que c'est vraiment une autre façon de crocheter. Il faut être un peu débrouillard, il faut avoir pratiqué ses mailles pour être à l'aise. Mais le résultat est toujours magnifique. À partir d'un simple quadrillé, on a fait un chandail. Ça m'a pris 2 balles et il m'a resté ça de mes 2 balles. C'est quand même vraiment pas dispendieux. J'ai fait le côtelé dans le bas de mon chandail. Tu vois ici. Terminé, ça fait ça. J'ai mis le même nombre de rangs que dans le bas de mes manches. J'ai fait les mailles serrées au collet. Moi, il était assez près du cou. C'est juste les mailles serrées, c'était parfait. Ici, comme vous voyez, il n'y a pas de pli. Ça suit mon corps. Et je me tourne de l'autre côté. Et ça suit mon corps de l'autre côté aussi. Il n'y a pas de pli en arrière, en dessous des bras. Alors, c'est la façon de faire un chandail qui est presque une deuxième peau. Alors, à la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose de fun, c'est sûr. À la prochaine.